Eh bien, vous savez, bonjour Simon, bonjour à tous. On a parlé de cette période euphorique d'Israël sur le plan économique, sur le plan touristique, sur l'immigration. Et c'est vrai qu'on traverse une période exceptionnelle. Vous voyez, tout ne peut pas être mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes, rassurantes. Le chômage euh, est le plus bas de tous les pays occidentaux, ou presque le plus bas. Le tourisme, on va battre des records. On va allègrement l'année prochaine vers les 4 millions de touristes, ce qui est un progrès considérable pour Israël. On a en dehors de ça, les chiffres d'immigration sont extraordinaires. On a encore hier une véritable armée de jeunes Américains qui sont venus faire leur service militaire en Israël. Bon, c'est vrai qu'il y a une espèce d'euphorie dans le pays. Enfin, on n'a pas eu la crise qu'ont eu les Européens. Les gens travaillent, les industries tournent, les commandes sont correctes, malgré qu'on doive inévitablement souffrir de la crise européenne, parce que n'oubliez pas qu'on vend beaucoup de marchandises en Europe, on achète et on vend. Alors bon, mais on n'est pas, si vous voulez, brutalement touché par tout ce drame qui se joue actuellement en Europe, où on sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas la conséquence définitive. On reparle d'une crise importante aux États-Unis, on reparle d'une crise importante en Europe. La Grèce peut sortir d'un jour à l'autre de l'Europe et rétablir sa monnaie, ce qui mettrait en péril l'Europe. Bon. Israël, pendant ce temps-là, si vous voulez, nage dans un certain bonheur. Nous sommes enchantés qu'Israël fonctionne bien, et puisque tout marche, eh bien, il faut se réjouir, il faut continuer à bien tenir le pays. C'est vrai qu'il y a des problèmes, on a augmenté maintenant le TVA, on a augmenté l'essence, les gens sont agacés, sont énervés, mais enfin c'est comme ça. On a augmenté tout ça parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre que le gouvernement se doit de faire ce qu'il doit faire. Et finalement, en tout cas, ce sont des mots secondaires. Ce qu'il reste de tout cela, c'est qu'Israël vit fortement, se développe fortement. On a un budget extraordinaire par habitant, pratiquement le record mondial du budget d'un pays par habitant. Bon, c'est fabuleux, on avoisine les 100 milliards de dollars de budget, alors que des pays comme le nôtre, de 6 millions, 7 millions d'habitants, ou 7 millions et demi, tournent autour d'un milliard de dollars, c'est-à-dire quelquefois, dans certaines régions, 100 fois moins que nous, ou dans d'autres régions, 20 fois moins que nous. Et ben voilà, on a quand même réussi à faire un beau pays, on a réussi à faire un grand pays, et il faut qu'on reste fort. On est armé d'une façon extraordinaire. Vous avez parmi des choses extraordinaires d'Israël. Je vous ai pas dit que, et c'est quand même quelque chose d'important pour nous, c'est l'armement. L'armée d'Israël est la 4e ou la 5e force militaire du monde. C'est extraordinaire. Voilà. Vous me voyez en train de me réjouir? Eh bien oui, je me réjouis. Je me réjouis parce que vous savez, on a tellement de malheurs, on a tellement de choses difficiles à regarder. On nous rappelle maintenant les assassinats de Ramallah en octobre 2000, où on nous a assassinés, massacré 2 soldats au poste de police de Ramallah, on les a lynchés.
Mais c'est quelque chose d'horrible. J'en parlerai d'ailleurs à l'occasion peut-être demain. Mais ce qui me fait un mal inouï, c'est que tous ces terroristes, cette femme qui a fait l'attentat du restaurant Sbarro à Jérusalem, 15 personnes mortes, dont 8 enfants, et elle s'est réjouie. Elle croyait qu'il n'y avait que 3 enfants de mort, elle était contente qu'il y en ait 8. Eh bien, elle a pris 16 ans de prison et on l'a libérée en échange de chalit. Vous voyez, il y a des choses qui nous font mal. Heureusement qu'on a aussi de l'autre côté un petit peu des compensations sur l'économie, sur la marche du pays. Mais quand même, cette haine permanente contre nous, rendez compte. Vous pouvez imaginer une femme qui dit « Ah, je croyais qu'il y avait que 3 enfants morts, il y en a 8. Oh, je suis heureuse. » Et on l'a libérée de prison, par anticipation, parce qu'on a fait un échange. Voilà, c'est Israël. On rit, on pleure. C'est notre destin. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.